Alors, ceci est une petite vidéo pour vous montrer en fait comment est-ce que vous pouvez entrer dans votre dashboard WordPress et également gérer, comme on appelle, votre site. Donc là, c'est votre site qui est là. J'ai apporté certaines améliorations comme vous l'avez demandé. Bavette en bas. Je ne sais pas si c'est assez suffisant. Également bavette en haut. J'ai également ajouté quelques commentaires pour les différents produits. Mais en fait, je ne pouvais pas ajouter des avis clients pour chaque produit parce que j'ai besoin d'un plugin pour cela, pour pouvoir le faire. Donc là, j'ai utilisé un plugin gratuit qui m'a permis donc d'ajouter quelques avis clients à quelques produits. Mais en fait, cette vidéo, ce n'est pas pour ça. Je voudrais vous montrer en fait comment paramétrer Stripe, PayPal en fait sur votre boutique. Donc là, vous venez sur votre boutique. Ici, dans la barre dans l'URL de la boutique, on a updown.com. Vous cliquez dessus. Et puis là, vous allez ajouter un slash. Ensuite, WP, le tiret du 6 et admin. Vous écrivez ça comme ça. Donc, vous mettez l'adresse du site updown.com, un slash WP du 6 admin et vous cliquez sur Entrée. Voilà, vous allez atterrir ici où on va vous demander tout simplement de vous connecter. Alors, vous venez sur 5 euros là, les informations que vous m'avez envoyées. J'ai gardé les mêmes informations pour la connexion. Voilà, ici d'abord, en haut, vous allez mettre admin. D'accord, admin, comme ceci. Et le mot de passe, en fait, c'est le mot de passe. Ça saute. Le mot de passe qui est sur 5 euros que vous m'avez envoyé. Voilà. Ici, le mot de passe donc pour LWS. C'est ce même mot de passe là que vous copiez tout simplement. Vous venez le coller ici. Vous cliquez sur se connecter. Et vous allez avoir accès donc au tableau de bord de WordPress. Là maintenant on est dans le site. On est dans le tableau de bord de WordPress avec le site. C'est à partir d'ici que tout se fait, donc la création du site et tout. Donc ici, on va donc pouvoir paramétrer en fait le compte Stripe et puis le compte PayPal. Donc pour PayPal, vous venez sur WooCommerce ici, WooCommerce, réglages. Et là, vous allez prendre paiement ici, paiement, on clique dessus. Paiement, ici, on a standard PayPal, donc PayPal standard. Vous allez tout simplement l'activer. Vous voyez ici, Stripe, il est activé, mais seulement qu'il n'est pas configuré. Ici, PayPal standard, vous allez l'activer. Une fois qu'il est activé, il faut maintenant le configurer. Donc, on vient ici dans configuration. Et là, dans configuration, en fait, vous allez ici mettre votre adresse email PayPal. Donc là, vous allez mettre votre adresse email PayPal. Vous allez enlever cette adresse-là. Vous allez mettre votre adresse PayPal. Voilà. Une fois que vous allez faire ça, vous allez descendre et puis vous allez enregistrer. En fait, PayPal va vous demander de vous connecter, je crois, ce genre de choses-là. Donc vous allez le faire. On n'a plus besoin de votre mot de passe et tout. Donc moi, je ne peux pas vous demander votre mot de passe PayPal. C'est pas correct. Donc vous allez le faire vous-même. Et quand vous allez finir avec PayPal, donc mettez votre adresse email PayPal ici, finissez au pâté, vous validez. Bon, vous essayez de voir ce qu'on vous demande, si vous devrez ajouter quelque chose, quoi. Mais vous le faites. Une fois que c'est fini, vous enregistrez tout ça. Hein. Quand vous finissez en bas, l'enregistrement, vous enregistrez. Et puis là maintenant, vous pouvez sortir. Ça, c'est pour PayPal, c'est assez facile. Maintenant, pour Stripe, vous devez venir ici. Donc, vous allez venir dans extension. Extension ici. Vous cliquez sur extension.
Et puis vous allez chercher Stripe for WooCommerce. Voilà, Stripe for WooCommerce. Et on clique sur Settings. Une fois que vous êtes là sur Stripe for WooCommerce, voilà Stripe qui est ici. Ici, c'est en mode test. Donc, pour l'instant, vous laissez en mode test. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur Click to Connect. Donc, vous allez cliquer dessus. Ça va vous rediriger en fait sur Stripe. Ça va vous demander de vous connecter donc à votre compte Stripe. Et là, vous allez vous connecter à votre compte Stripe. Là, moi, je ne vais pas le faire parce que ça va me demander de me connecter à mon compte Stripe. C'est juste pour vous montrer. Voilà, une fois que ça vient ici, on vous demande de vous connecter donc à Stripe. Donc là, vous allez vous connecter votre email suivant et puis vous allez mettre votre mot de passe pour vous connecter. Une fois que ce sera fait, ici, vous allez voir que votre compte sera connecté. Vous allez cliquer ici sur connexion test. Connexion test. Là, vous allez voir voilà, tout ce qui est là, la test secret, que tout normalement doit apparaître. Ensuite, vous allez cliquer sur connexion test. Quand vous allez cliquer sur connexion test, il y a une fenêtre pop-up qui va sortir pour vous dire que le test est concluant, que c'est bon. Quand le test est concluant, quand il est positif, c'est bon. Vous allez maintenant venir changer ici, test en live. Vous allez mettre en live. Et puis une fois que vous mettez en live, vous venez vous cliquer sur enregistrer les modifications. Alors je recommence pour vous dire, d'abord vous laissez ça sur test. Et puis vous cliquez sur click to connect. Vous allez connecter dans votre compte Stripe. Une fois que le compte Stripe est connecté, vous allez cliquer sur connexion test. Vous allez recevoir un message qui va vous dire tout est bien passé, tout est positif. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur test, vous mettez ça sur live. Et maintenant, après, vous cliquez sur enregistrer les modifications. Une fois que c'est fait, votre compte Stripe sera connecté donc à votre boutique. Également, le compte PayPal sera connecté à votre boutique. Alors, vous pouvez revenir sur WooCommerce, réglages. Donc, WooCommerce, réglages. Pour revenir sur les paiements. Quand vous allez faire ça, vous allez voir votre compte PayPal. Puis le compte Stripe, tout sera fonctionnel. Maintenant ici, il y a plusieurs paiements que vous pouvez activer. Donc ça va dépendre vraiment de vous. Vous voyez les différents paiements qui sont là et que vous voulez activer. Pour l'activer tout simplement, il suffit de cliquer comme ça. Ici, voilà, c'est violet là, c'est activé. Ensuite, s'il y a une configuration à faire, vous cliquez sur configuration et vous allez voir quelle configuration est-ce qu'on vous demande de faire. Voilà, ici, il y a des choses qu'on va vous demander. Vous voyez quelle configuration vous devez faire. Vous le faites. Et puis, vous cliquez sur enregistrer. Une fois que c'est fait, vous avez fini de configurer le paiement. Une fois que les paiements sont effectués, vous pouvez maintenant faire un test sur vous-même, votre boutique. Passer une commande sur la boutique pour voir est-ce que ça passe normalement ou bien est-ce que ça ne passe pas. Vous pouvez faire maintenant le test. Donc, voilà un peu, c'était pour vous montrer pour donc le paiement, comment le configurer vous-même.